Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce dernier cours qui portera sur les graphiques, du moins cette dernière leçon de Word. Et donc, sans plus tarder, nous allons nous rendre sur le cours d'abord pour voir de quoi il en ressort. Donc ici, il s'agit de pouvoir créer tout d'abord un graphique. Donc, d'insérer un graphique, c'est quoi l'objectif du graphique? C'est de pouvoir, à travers un schéma graphique, présenter des données. C'est-à-dire qu'on peut présenter des données portant sur la population, des données portant sur l'alimentation et plein d'autres données. C'est à ça que sert un graphique. Donc, allons-y dans Word et on va voir de quoi il s'agit plus concrètement. Donc là, je suis sur mon document vierge. Et donc, ça se trouve dans Insertion, ici. Dans l'onglet Insertion de notre ruban, on vient sous Illustration, on a Graphique. Et donc, graphique, nous avons plusieurs types de graphiques. Vous voyez, si je clique là, on a ce graphique-là, ce modèle, ainsi de suite. Il y a plusieurs types de modèles, hein. Nous allons nous attarder, par exemple, sur le premier modèle. Et donc, il y a les courbes et on choisit la courbe qu'on veut à chaque fois. Il y a les cercles. Donc, le modèle circulaire, celui-là, on choisit le type de modèle que nous voulons, etc., etc. On a les barres, comme ça, on a les airs. Donc, c'est à vous de choisir le modèle que vous voulez et vous le mettez en place. Donc, pour ma part, je vais rester sur ce modèle. Je choisis alors le premier modèle, je clique dessus et je fais un OK. Donc, mon modèle se présente ainsi. Une fois que le modèle est ouvert, on a une table Excel qui vient avec. Donc, cette table, en fait, représente quoi? Ça représente tout simplement les valeurs que nous allons rentrer ici. Si vous remarquez ici, il y a catégorie 1. Ici aussi, on a catégorie 1. On a série 1. Ici, on a sur notre échelle ici, série 1. Et donc, ça fait quoi? Ça fait que si je décide de changer ici catégorie 1 pour appeler ça, par exemple, élève 1. On va prendre le cas des élèves. Élève 1. Donc, élève 1, il me suffit d'appuyer sur OK, comme ça. Vous voyez, ça a changé ici, directement. Élève 1. Donc, tout ce que nous pouvons rentrer ici se manifeste sur notre graphique. Je m'en vais pour mettre élève 2. Élève 3. Voilà. Au fur et à mesure que je change, mon graphique prend forme. Et donc, si vous voulez que votre graphique prenne aussi forme avec vos données, c'est à vous de rentrer vos données directement. Élève 4, on va finir par là. Voilà. Donc, une fois que je clique, mon graphique s'est mis en place par rapport aux données que je veux rentrer ici, tout simplement. Et donc, on a ensuite plusieurs autres types de paramètres un graphique. Par exemple, là, je vais cliquer sur le style ici. Pour donner du style à mon graphique, nous pouvons avoir plusieurs styles. Vous voyez, on a plusieurs styles. Il vous suffit de choisir le style que vous voudrez mettre afin de mieux illustrer. C'est selon vous. Par exemple, moi, j'aime bien ce style-là parce qu'il y a il y a un quadrillage ici qui est très millimétré. J'apprécie beaucoup ce style-là. Ensuite, vous pourrez aussi avoir d'autres paramètres ici où vous pouvez mettre titre sur l'axe. Ici, pour ma part, le titre, il est ici, en haut, juste ici. Donc, si je viens là, je peux décider de changer le titre. On va mettre data sur les élèves. Voilà. Ensuite, je peux par exemple décider de mettre en gras, comme ça. Donc, une fois pour ici c'est l'emplacement que nous voulons donner à notre graphique, à notre schéma.
Aussi, il y a des techniques simples pour pouvoir donner une nouvelle taille à notre schéma. Il nous suffit juste de faire ça, selon que l'on veut qu'il occupe une partie donnée sur notre feuille. Donc, après avoir fait tout cela, on regarde la suite du cours. Entrer des données sur Excel, nous l'avons fait ici. On dit sélectionner le graphique, puis activer l'outil conception de format. Sous conception de format, choisissez style. Donc, le style, c'est la même chose que je viens de vous montrer ici sur le côté. Et donc, si on continue par ici, vous avez tous ces styles-là. D'accord? Ici, style de graphique. Vous pouvez sélectionner des données par ici, modifier vos données par ici. Si je décide de modifier, on modifie les données via Excel. Le tableau Excel, il va se manifester comme tout à l'heure, ici. Et donc, vous avez toute cette configuration que vous pouvez faire afin de pouvoir arriver à vos données, à illustrer vos données parfaitement. Donc, vous avez toute cette logique-là que je vous invite vraiment à manipuler, à faire valoir. Allez, ciao, ciao, je vous retrouve dans la suite où vous avez le quiz qui vous attend et un projet à travailler. Merci.